des écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. J'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études. Et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois. Je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance, qui a dû attendre te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Nous sommes en train de prier. Et ses amis dans la fenêtre. Nous sommes en train de prier. Et je vais plus loin, je vois le Oh, Christ. Seigneur. Je vois le Christ, lui qui Oh, a Seigneur. été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les Parlez-nous encore ce manières, soir. qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les Parlez-nous ce soir, Seigneur. des écritures où je te vois et La profondeur de la prière dans le profondeur et la profondeur des Écritures. oh, je t'entends et Oh, je Seigneur. t'entends et où je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Parle à ton peuple. Dispose-nous encore. Dispose nos cœurs. En ton nom, Seigneur, nous avons ici prié. Est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains afin de l'acclamer? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. On va reprendre place. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Je salue aussi nos bien-aimés qui sont toujours depuis hier en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur ma page et la page de l'église, mais aussi sur Twitter. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse. Je sais que vous êtes en train de réclamer des moments de prière, mais nous ne pouvons pas filmer ça, car le Seigneur donne des messages personnels, il y a d'autres services qu'on ne peut pas balancer. Nous allons continuer toujours à balancer les exhortations, les enseignements, mais aussi des moments de prière communautaire
car nous ne pouvons pas tout filmer. Amen. Que le Seigneur, comme je l'ai dit, il y a point de différence. Amen. Amen. Je pense que c'est notre quatrième intervention. Oui, la quatrième intervention. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie de recevoir quelqu'un que je considère comme père. C'est vrai que c'est notre parrain, en présentiel, presque la majorité les connaissent, mais je vais le présenter pour les gens, surtout qui sont en direct. Hormis le fait qu'il puisse être notre parrain des mariages, mais aussi, je le considère comme père en termes ministériels aussi. Amen. Amen. Il dirige l'extension du ministère Génération Joël, IPN, donc il est sur cette avenue, donc il est tout près, ici. Il va nous conduire pendant un moment d'exaltation et aussi de prière. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Serge Bandeko. Chacun de nous et je bénis tous ceux qui sont en ligne en train de nous suivre. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces instants. J'ai béni Dieu pour le pasteur Shadrach. Mais comme il m'a présenté, je suis son papa. Il est mon filleul. Amen. Amen. C'est mon deuxième filleul du parrainage. Et je conduis au mariage et à travers lui on a ouvert la voie pour arriver jusqu'à, je crois, 14 filleuls. Donc j'ai une grande famille. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'intégrer de mes fils dans cette histoire de mariage et tout consort. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Une personne a dit la chair est chère. Donc cette chair elle est chère. Je bénis ta vie, toi aussi qui es présent. Je viens rendre grâce à Dieu de ce que je me retrouve devant toi. C'est depuis le matin. Depuis le matin, j'ai quitté ma maison depuis 8 heures que j'étais en train de servir Dieu, que j'étais dans l'œuvre de Dieu. Si je suis venu, c'est parce que j'aime cette église, parce que je t'aime. C'est pourquoi je suis là. En principe, je ne devrais pas être là. Les médecins m'ont dit de ne pas prêcher tous ces jours ici. On m'a interdit de prêcher parce que j'ai eu des problèmes avec mes cordes vocales. Je sors d'un long moment de prière, Alors, on a prié, on a servi pendant plusieurs jours comme ça. J'ai eu comme des plaies, des blessures au niveau de mes cordes vocales. Et les médecins m'ont dit, pasteur, côté à et tout consort. Alors je me suis dit, bon, pour Shadrach, pour le pasteur Shadrach, pour Jiphaz, je veux me dépasser un peu. Amen. On ne va pas dire que ma pasteur tout ma casse, têtu. On n'est pas têtu. Hein? On veut juste apporter notre petite pierre de contribution dans cette grande œuvre que dirige l'homme des dieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus, nous t'invitons. Amen. Jésus, nous t'invitons. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, nous t'appelons. Amen. Jésus, nous t'appelons. Amen. Jésus, nous t'appelons. Amen. Amen. Alléluia. Tu es le roi de rois. Amen. Tu es le roi de rois. Amen. Tu es le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Jésus descend, agit. Amen. Jésus descend, agit. Amen. Jésus descend, agit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Père céleste, Dieu de grâce, Père de mon Seigneur Jésus, à toi soit toute la gloire. Non pas à nous, Père, non pas à nous, mais à ton nom, nous prions que la gloire revienne. Bénis ces instants que nous passerons en ces lieux. Bénis, éternel, ô Dieu, cette retraite, Seigneur, que cette retraite ne soit pas une retraite de plus, mais que cette retraite apporte un plus dans nos vies, éternel, mon Dieu. Ma prière est élevée de mon cœur, tel est le désir de ma vie, ce qui est un avant et un après ces instants. Amen. Seigneur, emmène-nous dans nos lieux élevés que nous ne pouvons atteindre de nous-mêmes. Conduis-nous, Seigneur, selon le bon plaisir de ta gloire, éternelle Dieu. Pour tout ce que tu seras en train de faire, Yahweh, nous te promettons de te rendre à toi et à toi seul toute la gloire. Ainsi je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Serge Badjoko, le mari de maman Marilyn, le papa des Éclats, de Chloé Evan, de Doxa Davdine Badjoko. Amen. Amen. Je suis pasteur principal du ministère Génération Joël Ipen, où je sers Dieu aux côtés du prophète Joe Grace Mouende depuis plusieurs années. Amen. Par la grâce de Dieu, il nous a été donné aujourd'hui d'apporter un petit témoignage, une petite exhortation qui peut durer 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, mais je vous rassure déjà que toutes les minutes n'auront pas 60 secondes. Amen. Donc les minutes peuvent avoir 300 secondes, ce qui fait que les pasteurs parlent beaucoup. Parce que les pasteurs n'ont pas des minutes de 60 secondes, ils ont des minutes de 400 secondes, ils ont des minutes de 500 secondes. Donc, ne me tenez pas rigueur sur le pasteur Almami qui m'a paire de lunettes, ne te décourage pas. Amen. Amen. En tout cas, si tu vois quelqu'un qui est à côté de toi, son visage commence à se renfrogner, dis-lui, frère, ma soeur, tu es suspect. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un là, il ne rit pas, tellement le jeune, vous êtes un jeune. Vous êtes un jeune. Voilà, jeune. Vous êtes déjà clôturé. Ah, c'est pourquoi je crois que vous souriez. Parce que les gens qui sont en jeune là, ils ne sourient pas. Alléluia. Amen. Voilà, il nous a été demandé de parler sur la profondeur. Avance en pleine eau. Avance en eau profonde. Amen. Amen. Alors, moi ce soir, je ne viens pas te parler d'avancer en eau profonde. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont passés en ces lieux, qui ont parlé, des éminents hommes de Dieu. Je sais que tu as été béni. Mais ce soir, l'Esprit du Seigneur me conduit à parler de cet Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, est-ce que Dieu a cet esprit? Quand je regarde, comment tu me regardes, tu te poses la question. Dieu a cet esprit. Amen, amen. Amen. Dieu me pousse à parler sur le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? J'ai compris que, alors que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de méditer, je me disais, Seigneur, comment axer ce message avec plusieurs choses qui venaient sur ma tête et tout comme ça.
Mais j'étais convaincu de parler dans ce sens-là parce que Dieu est en train de me dire qu'il est en train d'accorder, il est en train de donner un nouveau souffle à cette œuvre. Amen. Il est en train de donner un nouveau souffle à cette œuvre et Dieu voudrait donner un élan nouveau pour lequel je me suis dit, j'apporte un message qui pourra conduire tout un chacun de nous à rechercher la profondeur. Amen. Amen. Et tout un chacun de nous apprenne à rechercher la profondeur. Amen, amen. Amen. Bon, je commence par dire que les choses importantes, les choses qui ont une très grande valeur, Dieu ne les a pas mis à la surface. Alléluia. Amen. Les choses qui ont une grande importance, qui ont une grande valeur, le Seigneur ne les a pas placées à la surface. Souffrez, hein? Aujourd'hui, je vais parler calmement, que je respecte un peu les médecins qui m'accordent vocal, ne se déchirent pas, parce que je viens encore d'un travail classico. Quand le pasteur m'a appelé au conseil ministre, j'étais encore en train de servir quelque part vers les bas. Quand je suis venu, donc ma gorge, là le matin, moi, assez cessé. Amen. Amen. Donc je disais que les choses qui ont une valeur importante, Dieu attire à la surface. Alléluia. Amen. Et les choses qui ont une grande valeur, Dieu n'a pas mis ça à la portée de tout le monde. Amen. Amen. Donc tu comprendras avec moi que la mangue, elle est bonne. Mais la mangue ne te procurera pas une grande richesse. Pourquoi? Tout le monde peut trouver la mangue. Maintenant, là, c'est la saison des oranges. Il me suffit juste de sortir ici. J'arrive là au coin, je trouverai des oranges. Amen, amen. Amen. Je ne méprise pas l'orange. Je ne méprise pas ce que Dieu a mis sur la surface. Ça nous sert aussi. Mais je viens juste te dire, par rapport à sa valeur, laisse-moi te dire, tout ce qui a une valeur importante et précieuse, Dieu les a cachés dans la profondeur. Amen. Donc, une personne qui veut aller loin dans la vie, quand elle apprend à découvrir la profondeur, quand elle entre dans la profondeur, elle vit des choses glorieuses. Amen. Elle vit une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Quand tu lis le livre de Luc, chapitre 5, le verset 4, la Bible nous parle d'une histoire. On nous parle de la pêche miraculeuse. Amen. Amen. La pêche miraculeuse. Lorsqu'Ulysse cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Ici, c'est Christ qui un jour arrive au bord de la mer, voit deux barques et les pêcheurs reviennent de la pêche. Amen, amen. Amen. Moi, je suis l'Okélé, donc je suis un peuple pêcheur, nous on vit dans l'eau. Amen. Amen. Mon grand-père pêcheur, vous comprendrez avec moi, les meilleures pêches sont des pêches qui se font la nuit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la nuit, quand tu vas pêcher, tu viens avec ta torche ou une lampe, tu éclaires les eaux. Les poissons pensent que c'est la lumière. Alors qu'ils montent à la surface, vous avez la facilité de les capturer. Et dans cette histoire, il y a des hommes qui étaient allés pêcher, c'était ça leur travail, mais ils ont pêché toute la nuit. Et la Bible dit, ils n'ont rien trouvé. Et le matin, pendant qu'ils étaient en train de laver leur filet, un homme qu'on appelle Jésus vient, il voit la barque d'un monsieur qu'on appelle Simon, il y entre. Et Jésus lui demande d'avancer légèrement un peu de eau. Il avance, il obéit. Et là, Jésus a commencé à parler avec des minutes qui avaient 300 secondes. Jésus a parlé, il a prêché à la foule. La Bible dit, quand il eut fini, alléluia, amen, quand il cessa de parler, il se retourne vers Simon, il dit, Simon, maintenant avance en pleine eau. Amen. Amen. Avance en pleine eau. Je viens dire à quelqu'un, les meilleurs poissons ne vivent pas à la surface. Amen. Alléluia. Amen. Les meilleurs poissons ne vivent pas à la surface. Quand tu vas pêcher à la surface, c'est vrai, amen. Ça sera de tout petits poissons, des frétins. Toi, tu les auras. Je dis que tu n'auras pas de poissons, tu en auras. Mais ça sera quelque chose de minime. Amen. Amen. Et Jésus savait que pour vivre une pêche qui bénirait les vies de ses pécheurs,
il ne fallait pas pêcher à la surface, mais il fallait s'avancer. Amen, amen. Parce que vous comprendrez avec moi que la profondeur est synonyme de l'éloignement. Amen, amen. Plus tu te loignes du rivage, plus les eaux deviennent encore plus profondes. Et Jésus leur dit, maintenant, avancez. Amen, amen. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as l'obligation d'avancer. Amen. Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu as l'obligation d'avancer. Avancer veut dire faire un mouvement. Je viens dire à quelqu'un, aussi longtemps qu'il n'y a aucun mouvement dans ta vie, ne t'attends pas à vivre des grandes choses avec Dieu. Amen. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'y a aucun mouvement dans ta vie, ne t'attends pas de vivre des grandes choses avec Dieu. Et la Bible dit, Simon obéit. Et là, il avance en pleine eau. Amen, amen. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés en pleine eau, là, Jésus leur dit maintenant, jetez vos filets. Amen. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le filet. Et quand ils ont jeté le filet, la Bible dit, ils ont reçu une quantité de poissons au point où la barque dans laquelle ils étaient commencé à s'enfoncer. Et ils ont fait appel à une autre barque. Je viens dire à quelqu'un, celui qui vit dans la profondeur vivra l'abondance et sa vie bénira aussi la vie des autres. Amen. 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 Donc, quand tu recherches la profondeur, tu ne le recherches pas seulement pour ta vie. Quand tu recherches la profondeur pour la vie des autres aussi. Je prie que par toi, les autres aussi soient bénis. Je prie que par toi, ta famille soit bénie. Je prie que par toi, ta maison soit bénie. Oh, je prie que par phase, la RTC puisse être bénie. Car je crois dans la grâce que Dieu est en train de déverser au sein de ce cœur. Lorsque Dieu a appelé cette église, Dieu ne l'a pas appelé pour vivre à la surface. Dieu l'a appelé pour des choses grandes qui se trouvent dans la profondeur. Alléluia. Ne vous minimisez pas. Ne dites pas que nous aussi. Non, nous aussi, on est là. J'ifas aussi, nous avons notre place. Pourquoi? Nous allons chercher Dieu dans la profondeur. Alléluia. Amen, amen. Donc, si quelqu'un n'aime pas la profondeur, plie tes bagages, rentre chez toi. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas la profondeur, ne t'attends pas à de grandes choses. Notre Seigneur était un homme de la profondeur. Amen. Oh. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Il est un Dieu bon. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de cette histoire de la pêche miraculeuse. Je vais juste illustrer pour te faire comprendre que dans ta vie à toi, s'il n'y a pas de profondeur, même celui qui ne pouvait pas te parler peut te parler. Même celui qui ne pouvait pas te toucher, il peut te toucher. Pourquoi? Parce que ta vie est légère. Alléluia. J'aimerais que ce soir, nous puissions partager sur une histoire. Comme je le dis, nous allons voyager dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Et Ésaïe chapitre 11, nous lirons à partir du premier verset et le second. Alléluia. Amen. Je crois que je serai une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Amen. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Ici, Ésaïe est en train de parler par rapport à un homme qui doit venir. Amen, amen. Amen. Ésaïe est l'un des prophètes les plus messianiques. C'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui a plus parlé de Christ. Amen. Amen. Et il est en train de prophétiser en disant, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Amen. Amen. Il dit, un rameau sortira. Donc pour dire, ce ne sont pas des choses qu'il voit maintenant, mais des choses qu'il voit dans la suite des temps. Amen, amen. Amen. Tout comme je peux me tenir devant vous et je vois Jiphas pas aujourd'hui, je vois Jiphas dans 10 ans, dans 20 ans et dans 15 ans. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, je viens déclarer, je ne sais pas pourquoi, mais cette pensée vient de tomber dans mon esprit pour dire que Jiphas ne mourra pas. J'insiste, cette œuvre ne mourra pas. Pasteur Shadrach, laisse-moi. Je ne suis pas prophète, mais par moments j'ai des petites crises de prophétie. Je viens te dire déjà, il y a comme un complot qui est en train déjà de se lever contre cette œuvre ici. Et cette œuvre a une mission et un rôle à jouer au sein de cette capitale, la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Elle a un rôle. Mais laisse-moi te dire, tu es déjà dans un viseur où on cherche à détruire ta vie afin que cette œuvre puisse s'éteindre. Ainsi est en train de dire le Seigneur. Cette œuvre ne mourra pas. Elle n'existe pas sous la volonté d'une personne. Elle existe sous la volonté de Dieu. Et je déclare que 1000 tombera à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne mourras pas. Ni par la mort du complot, ni par la mort des occultes, ni par la mort de la sorcellerie, ni par la mort par accident, ni par une quelconque mort que Dieu n'aura pas programmée. D'ailleurs, je bénis ta vie et je déclare, tu vivras rassasié de jours. Tu connaîtras une heureuse vieillesse. Je le déclare dans ta vie. Tu connaîtras une heureuse vieillesse. Parce que tu as un travail à faire avec Dieu. Dieu me dit de te dire, ne te minimise pas. Ne te néglige pas et ne pense pas que Dieu t'a pipé. Dieu me dit, je l'ai appelé. Dieu t'a appelé et il va pouvoir. Car quand il donne la vision, il accorde la provision. Dans ce travail, j'appelle la provision divine. Que cela vienne et s'accomplisse. Dieu de grâce, je prie au nom de Jésus. Que cette œuvre ne souffre plus d'un lieu où elle doit s'établir. Que les dieux que je sais, les dieux de mon appel, les dieux de ma vie, puissent stabiliser cette œuvre à un endroit. Que Dieu le stabilise. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme 4 murs. Et je vois un terrain. Dieu est en train de me dire, je vous donnerai de posséder un terrain qui est à vous. Où l'œuvre sera bâtie. Alors que je suis en train de parler, quelqu'un dans cette salle est en train de me dire en son cœur comment est-ce que cela arrivera, seulement tel que nous sommes. Oh, je viens dire à quelqu'un, ne te méprise pas, Gédéon, va avec la force que tu as. Aujourd'hui, tu te vois faible, mais par toi, Dieu ne passera pas par d'autres. Oh, je viens dire à quelqu'un qu'il n'y aura pas un plan de service typique qui viendra pour concrétiser ces choses, mais que le Dieu que je sais passe par toi. Gédéon pensait que ce n'était pas possible que lui puisse délivrer. Oh, je viens dire à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as. Bon, le problème est ici, car je suis en train de voir comme une œuvre qui est en train de vouloir tanguer, qui est en train de balloter. Dieu est en train de me dire, je vais vous donner un endroit. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Et cette œuvre ne va pas mourir. Adam a d'ennemis. Même s'ils ont décidé de mettre fin à cette œuvre, je vous dis, Dieu va confondre toutes ces personnes. Je déclare, pasteur Shadrach, il y a déjà un complot de l'ennemi contre ta personne. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de ton appel, va confondre toutes les personnes. Amen. Dieu va les confondre au Koufati. Amen. Tu vois maintenant, toi qui doutes là, dans ton cœur, Dieu me dit, tu vas voir cela. Amen. Les choses qu'il va faire avec ce travail, tu vas voir au monde. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je suis venu à l'IPEN, on était en train de louer quelque part. Alors 3 mois après, on a vendu la parcelle. Les gens ont dit Torotala, ceux qui s'alana et ont continué. Vous savez, moi j'aime Dieu. Dieu est un Dieu des défis. Amen. Quand tu sers Dieu et que dans ta vie il n'y a pas de défis, bien aimé, commence à revoir ta marche avec Dieu. Commence à revoir ta marche. Moi j'aime les défis. Hier, il y a une soeur qui était en train de pleurer. Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes. Pasteur, ma camouflage ce matin est à la bouille. Mais Seigneur, suscite encore des pénina. Vous savez aussi longtemps que Pénina n'avait pas encore mortifié le cœur des ânes.
Anne était resté bien. La Bible dit, il en était ainsi toutes les fois. Ils allaient à Silo, ils priaient, ils mangeaient, ils buvaient. Après, ils rentraient chez eux avec leur mari Elkana. Mais le jour où Pénina a commencé à mortifier le cœur de Anne, Anne a compris qu'il était Makambo, il faut la changer de position à Vinara. C'est quand Anne a pris conscience par la mortification de Pénina que l'enfant Samuel est venu. Oh, je prie qu'un Pénina vienne dans ta vie. Amen. Pénina, regarde. Vous savez ce qui est en train de se passer actuellement dans votre église là? Dans notre église. Pourquoi je dis votre église? Dans notre église. Dieu vient de susciter un Pénina, une Pénina, pour que nous puissions prendre conscience afin de nous lever et que nous puissions maintenant bâtir des grandes choses. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est que Pénina. Tout ce que tu es en train de voir, ce n'est que Pénina. Maintenant, ce que j'aime avec Dieu, quand tu lis la Bible a parlé seulement des mortifications de Pénina et c'était tout. Après, la Bible n'a plus parlé des mortifications de Pénina, elle n'a plus parlé de Pénina. On a oublié Pénina. Lorsque Anne a pris conscience des choses, Anne a fléchi les genoux, elle est entrée dans une profondeur. Et dans la profondeur, l'enfant Samuel est venu. Et comme Dieu ne peut pas faire des choses juste normales, car il dit, tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu était obligé de bénir Anne avec une bénédiction qui déborderait. Oh, je viens dire à quelqu'un, même ce que Anne n'a pas demandé, Dieu lui a donné encore 3 garçons et 2 filles. Je viens dire à quelqu'un, la profondeur peut emmener dans ta vie des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu te le donne encore. Parce que tu as cherché une autre dimension avec Dieu. Je viens dire à quelqu'un, nous allons chercher une autre dimension avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire ces choses. La Bible dit, lorsque Ésaïe est en train de prophétiser, il dit, un rameau sortira de la maison du trône d'Isaïe. On voulait parler de cet homme de Jésus. Écoute la description qu'on est en train de dire. Il sortira, un rejeton naîtra de ses racines à lui. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Yes. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, on décrit cet esprit. On dit l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je viens dire à quelqu'un, pour vivre des exploits, tu as besoin de ces esprits. Amen. Pour faire de grandes choses, tu as besoin d'opérer dans la dimension de ces esprits. Alléluia. Amen. En lisant ce passage, je remarque que Jésus était appelé à vivre non pas comme tout le monde. Je viens dire à quelqu'un, arrête de vivre comme tout le monde. Ne sois pas madame tout le monde. Ne sois pas monsieur tout le monde. Ne sois pas chrétien tout le monde. Je veux que toi tu sois différent. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que toi tu sois différent. Jésus était un homme différent. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de décrire les 7 esprits. On parle des 7 esprits. C'est pourquoi vous remarquerez dans les tabernacles qu'il y avait des chandeliers. Les chandeliers étaient constitués de 7 arcs qui représentaient les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. On nous parle d'un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Amen. Je commence par quel esprit? Je commence par le premier ou par le dernier? Pourquoi vous les premiers? Moi je commence par les derniers. Alléluia. Amen, amen. Je commence par les derniers. Que le Dieu de gloire se glorifie au milieu de nous. Amen, amen. Amen. La Bible parle de l'esprit de connaissance et de l'esprit de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Vous comprendrez avec moi que ces esprits partent toujours 2 à 2. Mais il y a un esprit, lui, il est mis à part, il est à côté, il est lui-même. On en reviendra. Amen. La Bible parle de l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de Dieu. Amen. Je viens dire à quelqu'un, lorsque on parle de la connaissance est un facteur qui peut être général
Et c'est aussi un facteur qui peut être particulier. Alléluia. Amen. Quand on me dit, tu connais Jiphaz? Oui, je connais Jiphaz. J'ai la connaissance générale. Alléluia. Amen. Mais au-delà de la connaissance générale, il y a aussi la connaissance particulière. Depuis qu'on est marié, on a difficile à prêcher aux jeunes. Je prie que Dieu t'ouvre une porte de mariage pour Isoya. Quand on parle de la connaissance, maman, comment on s'appelle? Pasteur, tu connais Gracia? Oui, je connais Gracia. Elle est d'état clair, c'est une fille calme, c'est une fille qui aime Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y a une autre dimension des connaissances. Et c'est cette dimension des connaissances que nous devons rechercher. Ne recherche pas avec Dieu de choses qui sont générales. Ne cherche pas Dieu de manière générale. Alléluia. Aujourd'hui, si on me pose la question, Pasteur Shadrach, tu connais Maman Marilyn? Il dira, oui, je connais Maman Marilyn, c'est ma marraine. Alléluia. C'est une connaissance générale. Tout le monde peut la connaître de cette manière-là. Tout le monde la connaît. Maman Marilyn, alléluia. Tout le monde peut la connaître. Mais quand on pose la question à Papa Serge, tu connais Maman Marilyn? Oui, je vous dirais, oui, je connais Maman Marilyn. Je connais Maman Marilyn. Alléluia. La connaissance que moi j'ai de Maman Marilyn, elle est différente de la connaissance que toi tu peux avoir d'elle. Pourquoi? Parce que la connaissance que moi j'ai d'elle est une connaissance qui est liée à l'intimité. Yes. Alléluia. Moi, je viens dire à quelqu'un, quitte de manière de connaître Dieu de manière générale. Cherche à connaître Dieu dans son intimité à elle. Alléluia. Bien-aimé, arrêtons de connaître Dieu de manière générale. J'aimerais que nous puissions être un peuple qui connaisse Dieu dans son intimité à lui. La connaissance est liée à l'intimité. Je viens dire à quelqu'un, si tu n'es pas intime dans ta vie avec Christ, laisse-moi te dire, tu vivras des choses superficielles. Amen. Amen, amen. Oh, je viens dire à quelqu'un, entre dans l'intimité de Dieu. C'est alors que tu entres dans l'intimité de Dieu que tu connaîtras Dieu dans sa profondeur. Amen. Tu connaîtras le secret de Dieu. Tu pénétreras le mystère de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous pouvons connaître Dieu, mais tous nous ne le connaissons pas de la même manière. Alléluia. Amen. Maman Marie, moi je la connais. Je connais son intimité. Je vis dans son intimité. Donc ma connaissance de sa personne, elle est plus profonde et plus intime encore. Cette connaissance-là, ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Je viens dire à quelqu'un, il y a une connaissance de Dieu dont tu désires vivre, dont tu dois vivre dans ta vie. Yes. Et la connaissance de Dieu, ce n'est pas des choses superficielles. Il faut rechercher Dieu dans son intimité. Amen. Il dit avance en plein nom. Je viens dire à quelqu'un, alléluia. Amen. Esprit de connaissance et esprit de la crainte de Dieu. Bien, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'es pas intime avec Dieu. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu si tu n'es pas intime avec Dieu. Soyons une génération des hommes et des femmes assoiffés de l'intimité de Dieu. Car dans l'intimité, il y a des choses qu'on révèle et qu'on ne peut pas révéler à tout le monde. Dans l'intimité, c'est là où il y a le dévoilement, où on dévoile les choses. Dès plus tu entres dans la profondeur de sa connaissance, Dieu va commencer à dévoiler des choses à ta vie. Amen.
Dieu va commencer à dévoiler des choses. Tu vivras des choses que les autres ne vivent pas. Tu comprendras des choses que les autres ne comprendront pas. Tu deviendras pour les autres un mystère. Tu diras des choses, les autres ne pourront pas les capter. Voilà pourquoi quand Christ parlait, les gens lui disaient, d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient cette doctrine. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui vivait la profondeur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, vous voyez, nous tous à Timoni Liboulou. Out na sali Liboulou, et puis on a quand Liboulou est à la moto. Bien, il dit mais là. Vous voyez quoi, nous on dit mais là pour out Liboulou la carte. Yo on dit oh bah tu as vu la Liboulou. Na c'est on a est à la moto, on va tu vois. Non, lui il a l'expérience de cela. Alléluia. Amen. Et je viens dire à quelqu'un. Tu es obligé de rechercher l'intimité de Dieu. Amen, amen. Amen. Et le Dieu que nous servons, on peut connaître son intimité, on peut entrer dans son intimité de deux manières, au moyen de la prière et de la parole. Si tu es une personne qui n'aime pas la prière, laisse-moi te dire, tu ne connaîtras pas l'intimité de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu ne connaîtras pas l'intimité de Dieu. Sois cette personne qui est assoiffée de la parole. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Amen, amen. Amen. Mais il n'y a pas que l'esprit de la connaissance. On dit qu'il y a aussi l'esprit de la crainte de Dieu. Amen, amen. La crainte de Dieu. Bien aimé. La crainte a trois niveaux. Il existe trois niveaux de crainte. Il existe trois niveaux de crainte. Si je suis rapide, dis-moi, pasteur, ok, des bambous. Parce que je te vois, tu écris. J'espère que ceux qui nous suivent sur Internet aussi prennent note. La crainte de Dieu. Le premier niveau de la crainte de Dieu, c'est la crainte de la peur. La crainte de la peur. Yarouba. Amen. Amen. Et dans un banc, la pasteur Shadraka Monanate, dans Salaki Boy. Dans un banc, dans Bina qui n'a fait, tu vois, dans ce pasteur Shadraka Yoki. Ça, c'est la crainte de la peur. Parce que tu as peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, les gens craignent Dieu parce qu'on dit, c'est dans cette maison-là. Il y en a comme un doki. Non, pas pourquoi? Parce que tu as peur. Mais cette crainte-là n'est pas bonne. Amen. C'est le premier niveau de la crainte de la peur. Je vais servir Dieu parce que j'ai peur que mon papa, tu comprends? Que mon papa ne me voit pas. C'est une crainte hypocrite. Le deuxième niveau de la crainte, c'est la crainte de la reconnaissance. Il y a des gens qui craignent Dieu juste par reconnaissance. Et là-bas, Dieu m'a épargné d'un accident. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait quelque chose de bien. Dieu m'a fait du bien. Amen, amen. La crainte de la reconnaissance. Tu crains Dieu par reconnaissance. Donc si Dieu ne l'avait pas fait, tu n'allais pas le craindre. Amen. Amen. C'est le deuxième niveau de crainte. Mais il existe un troisième niveau de crainte où on parle de la crainte de Dieu. C'est la crainte qui est liée à l'amour. La crainte de Dieu. La crainte qui est liée à l'amour. La crainte de l'amour. Bien aimé, on ne craint pas Dieu parce que Dieu nous a fait du bien. On ne craint pas Dieu parce qu'on a peur de quelque chose. On craint Dieu parce que j'aime Dieu. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Pourquoi tu le crains? Je ne sais pas, mais j'aime Jésus. C'est pourquoi je le crains. Je ne veux pas lui faire du mal. Alléluia. Bien aimé, il y a des jolies femmes où la Bible même dit qu'elle était belle de figure et de taille.
tu marches, tu dis, le Seigneur a créé, hein? C'est une créature de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas m'hasarder à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'aime maman Marie. Tellement d'alingakaye, non ça ne m'a bêté. Par amour, j'aime Dieu, je le crains, j'obéis à Dieu par amour. Et c'est ça la meilleure crainte qu'une personne doit rechercher dans sa vie. Crains Dieu par amour. Crains Dieu parce que Dieu t'aime. Crains Dieu parce qu'il est un Dieu infiniment bon. Parce que tu aimes Dieu, tu le crains. Alléluia. Amen. Nous ne craignons pas Dieu parce qu'il y a l'enfer. Non. Déjà, je te dis que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses acolytes. Toi, l'enfer n'a pas été créé pour toi. Si tu iras en enfer, c'est parce que toi, là, tu n'auras pas choisi Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu n'auras pas accepté Jésus dans ta vie. C'est pourquoi tu iras en enfer. Mais l'enfer n'était pas créé pour toi. L'enfer, c'est pour le diable. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé. Bien aimé. Quand j'achète 2 paquets de chocolat, je viens avec à la maison. Je prends un paquet, je donne à l'enfant A. L'autre paquet, je donne à l'enfant B. L'enfant B prend le paquet. Il court derrière la maison. Il se cache, il mange son paquet. Il finit. Il vient, il a du chocolat sur les lèvres. Mais l'enfant A, lui, quand il prend son paquet, il ouvre son paquet, il vient avec, il dit, toi aussi, prends un peu. Alléluia. Mais vous pensez qu'entre les deux, la prochaine fois, c'est pas qu'un paquet, je viens avec Jésus. Je donne à l'enfant A. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant A aura manifesté l'amour. Quand tu crains Dieu par amour, c'est alors que Dieu viendra encore te donner au-delà de ce que toi tu lui donnes. Amen. Quand on craint Dieu par amour, ce n'est pas pour changer Dieu. Quand on craint Dieu par amour, c'est pour changer nos propres vies. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je viens dire à quelqu'un, recherche la crainte de Dieu, mais la crainte qui est liée à l'amour. Amen, amen. Amen. Il parle de l'esprit de conseil et de l'esprit de force. Esprit de conseil et esprit de force. C'est à ce niveau que par Christ, tu vivras un problème. Je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est aussi un esprit de conseil. Est un esprit de conseil. Quand tu apprends à écouter le conseil du Seigneur, le conseil de l'esprit, bien aimé, tu vas faire des grandes choses. Amen. Tu vas vivre des grandes choses. Yes. Un jour, alors que je partais prêcher vers Guinée, oui, ils sont bien là-bas, Sika. Porte sa porte. Alors, j'avais de très jolies crêpes. C'était beau. Quand j'ai dit c'était beau, c'était beau. Alléluia. Amen. Alors moi-même, je me suis dit, oh yo, tant qu'il y a crêpe, oh, je vais porter ces crêpes, je vais porter avec ces pantalons-là. D'accord, filer dans une veste, ça sera bien. La nuit, j'ai fait mon programme, j'ai repassé, j'ai mis à côté. Le matin, alors que je m'habille, je m'apprête, je m'habille. Je me suis habillé tel que moi j'avais voulu. Lorsque je veux sortir de mon salon, j'entends le Saint-Esprit me dire, enlève le pantalon que tu as porté en tissu, enlève le crêpe, porte le jean et porte les bottes. Ah, Saint-Esprit. Même à ce niveau, je viens dire à quelqu'un, Dieu parle même pour les domaines dans lesquels tu ne peux pas t'y attendre. Amen. Dieu parle même pour des choses auxquelles toi tu ne fais pas attention. Dieu peut te parler. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut te parler, te dire, cette fois-ci, Kokamasuki a balabalade, mais Kanata osade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle même pour ça aussi. Et Dieu m'a dit, enlève les crêpes, enlève les pantalons tissus, porte les jeans et porte les boots. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, jeans, boots. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tellement.
J'apprends à développer l'écoute du Seigneur. Je rentre. Ma femme me dit, pourquoi tu t'échanges? Je dis, le Seigneur est en train de me convaincre de me changer. Je me suis changé. Et après, je suis parti. Vous savez, je suis quitté la maison 8 heures. J'étais à Rigini, j'ai travaillé. Après, moi-même, je me disais, j'ai dit là-bas, c'était pourquoi? Alléluia. Amen. Après, c'était vers 13 heures. Vous savez, Rigini, tu dois redescendre vers Rond-Point. Après, il y a une famille qui m'a appelé à Livoulou. J'ai dit, d'accord, maman Audrey, j'arrive, je suis non loin de là. Je vais juste prendre et revenir. Et vous savez, ce jour-là, le transport était difficile. Après, je me suis dit, bon, je prends une moto, je vais arriver. De toute façon, à Kinshasa, au matin, moto, c'est qui n'a pas les gars Kinshasa. Il m'a dit moto. Amen. À peine, on a commencé à partir. Une Jeep des Nations Unies est venue. Car à côté de la Tchèque, le colonel, la Jeep est venue nous frôler là. Moi-même, j'ai dit ces jours-là, Seigneur, merci. Si je n'avais pas écouté la voix du Seigneur, avec les crêpes, donc mon pied allait vraiment être aplani. Or, ce jour-là, j'avais porté des boots, le col à Basoda. Boots de Fouvoami. Les gens ont crié, on dit, Lokolo et Boukani. Mais gloire à Dieu, on dit Lokolo et Boukani, boots et Bazaraki. Mais Lokolo, les Arabes sauvés. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est un esprit aussi de conseil. Il peut te conseiller, même sur des choses uniques, même sur de petites choses. Il peut te conseiller, te dire, n'entre pas dans ce mariage-là, parce que tu connaîtras des problèmes. Il peut te conseiller. Tout le monde voit un bon travail, mais il dit dans ce travail-là, tu vas finir empoisonné. N'y va pas. Je parle à quelqu'un. Développe le goût de Dieu. Oh. Apprends à écouter. Yes. Alléluia. J'efface. Apprenons à écouter. Écoutons Dieu. Amen. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, oh gloire à Dieu. Le Dieu qui parle m'a épargné. Alléluia. Amen. Les gens sont venus. Quel hôpital, je leur ai dit, je n'ai pas de problème. Mon pied est bien. Il n'y aura de perte que le navire. Pourquoi? J'appartiens à un Dieu qui peut nous conseiller. Amen. Et toi qui n'aimes même pas d'abord le conseil des hommes. Alléluia. Amen. Je sais que je parle, c'est une parole de connaissance que j'ai dit à quelqu'un qui est ici. Amen. Tu n'aimes pas le conseil des hommes. Est-ce le conseil de Dieu, tu accepteras? Nous voulons faire des grandes choses avec Dieu. Vous savez que Dieu est capable de vous dire, Dieu est beau. Je me rappelle pas, pasteur Alila Masolo, c'est pas le cas de Liloba, Ola la Pongi. Et pourquoi? Naturellement, moi, Matugula Masolo, et au Seki Mouké, après, tu te dis, c'est bon. Vous savez, en 2011, 2010-2011, j'ai prié, Seigneur, donne-moi les mariages. Ça me fait ça pas. S'il y a des hommes qui ont prié pour les mariages, je suis sur la liste de 3 personnes, moi je peux être le 3e. J'ai prié, Seigneur, les mariages. On va te donner le programme Théa, Zambé, Libala, modéré culte, Zambé, Libala, jusqu'au point où les gens vont dire, Serge. Moi, je sais que la Libala, c'est mon beau Tikanaï, Baboya na 13, Boyemite Maramine na Viva, Nabomi la Libala. J'ai tellement prié pour les mariages. Alléluia. J'ai tellement prié pour les mariages. Alors, Dieu a permis que j'ai rencontré une sœur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la fin du monde. On peut aussi te dire non. Alléluia. Amen. Baboyana na boya 13. Dans un affaire à Maya Mali, l'hiver à Maya Komamoto. Les gens à Boyo, ils me m'ont la vie. Il faut bien prier. Prie. Alléluia. C'est un domaine très intéressant, très important. J'ai prié pour le mariage. J'ai prié. Mais laissez-moi vous dire, Dieu me donne une femme fiancée. Alléluia. On a commencé à prier. Bon, on peut le pied, bon, le carré, on peut dans le rabino. Amen. Tu m'as dit, mais konzo. Tu n'as pas 200 francs, tu as konzo. Pour aller Tobal. Alors que
on s'est fixé des dates. On a dit, par la foi, je fixe la date. Année 2012. Tout le monde a dit, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Comment tu vas te marier? Mais ils ont année Oyo. 2012. Ce qui est écrit. C'est que j'ai tellement prié. Autant de budget. Tu regardes ce que tu as en main. Ils ont encore la boule en bando, autant de photos, autant de bandeaux. Incompatible. Et si batté, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire pour réunir cette somme d'argent? Alors, un jour, nous étions en plein forum évangélique. J'entends Dieu, le Saint-Esprit me dire, prends tout l'argent que tu as prévu pour ton mariage, va s'aimer dans mon œuvre. Alléluia. Amen. Et vous savez, on était à combien de mois de mariage? On était à 3 mois de mariage. Dieu m'a dit, prends tout. Non, mon ami Saint-Esprit. Oh, ce sont des touches que tu veux me faire faire. Alléluia. Amen. Mais tellement j'ai écouté le Saint-Esprit, j'ai pris mes téléphones. Après, je n'avais même pas un téléphone Android, j'avais un vieux téléphone, là j'ai appelé ma fiancée. Chérie, tu sais l'argent là qu'on met de côté. Chérie, prends tout cet argent là, mets dans une enveloppe, viens avec. Amen, amen. Par moment, il ne faut pas dire à la femme ce que tu veux faire avec l'argent. Amen. Je ne l'ai pas dit. Puisqu'il avait dit que je vais donner. Je lui ai seulement dit, viens, tu vas voir, je vais faire quelque chose. Elle est venue avec l'argent. J'ai pris l'argent. Après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu veux vraiment que je fasse cela? Conduis-moi. Je me souviens ce jour-là, c'était un pasteur, docteur Silas, qui était venu prêcher. Alors qu'il a fini de prêcher comme je prêche là, à l'époque, ma femme chantait à la chorale. Quand il a fini de prêcher, il est allé s'asseoir sur sa chaise. J'ai juste pris ma femme à la chorale et dit, viens. Je lui ai dit, on va s'aimer dans l'œuvre de Dieu. On va s'aimer quoi? On va s'aimer tout cet argent. Elle a dit, ok. Vous savez, quand on est parti, on a demandé, pasteur, elle c'est ma fiancée, moi je suis son fiancé. Là c'était en plein culte. Un homme de l'esprit doit marcher différemment. En plein culte, on a dit, on a pris tout cet argent, on vient se mettre ça dans ton ministère à toi. Et ces jours-là, l'homme de Dieu a pris l'enveloppe. La seule chose qu'il nous a dit, je vois cette soeur à la tire au mariage. Et c'était tout. Et vous savez que pendant que je m'attendais à ce que à le baptême, à le marier. Amen. Après on est rentré. Après j'étais là, j'étais en train de regarder. Seigneur, vais-je changer de date ou ça va rester les mêmes? Mais j'ai continué à marcher. Et vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? Si je n'avais pas écouté Dieu, peut-être que je n'allais pas me marier le 1er décembre. Parce qu'une semaine après, le Dieu qui m'a parlé a ouvert les portes. Et si quand la salle avait conduit, on va 200 francs, on va $20, Dieu a commencé à me donner 500 000, 2000. L'argent s'est ouvert. Le Saint-Esprit est capable de te parler de tout. Apprends à écouter. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de conseil. Alléluia. Et la force du chrétien repose au niveau de son obéissance à l'écoute de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, je viens de dire à quelqu'un, ce qui fera la force dans ta vie, c'est le niveau de ton obéissance à l'écoute de Dieu. Amen. Vous savez, si Dieu dit que cette salle est toute blanche, même si mes yeux voient que c'est gris, laissez-moi vous dire, si vous me posez la question, c'est quelle couleur? Je te dirai c'est blanc. Amen, amen. Amen. La force de ta vie, l'esprit de force que tu as reçu, elle marche de pair avec l'obéissance à l'écoute de Dieu. Amen. Les gens qui ont fait des grandes choses ont appris à écouter le conseil de Dieu. Je prie que tu sois une personne qui écoute Dieu, une personne qui vit de l'écoute de Dieu. Amen. Que l'écoute de Dieu soit ton partage. Cherche à écouter Dieu. Je viens dire à quelqu'un, apprends à rechercher cela. Oh.
conseil. L'esprit de conseil. La force du chrétien est liée à son obéissance. Bien aimé, toi tu obéis qui? Papa nous n'a ou Boutakaï. Vous savez qu'on a des chrétiens comme ça. Oui, ici. Alléluia. Amen. On a des chrétiens terribles. Seigneur Jésus. La force de ta vie, il est lié à l'obéissance. Quand tu n'obéis pas, laisse-moi te dire, rien ne va arriver. Tu recherches la profondeur. Mais la profondeur, ça peut passer par des choses que Dieu te donnera de faire. Si tu ne le fais pas, bien, tu ne vivras pas cette profondeur. Yes. Au monde à monter. Alors que je suis arrivé au ministère Génération Joël, j'ai contemplé, Dieu m'a dit, tu vas commencer à nettoyer les toilettes. Alléluia. Amen. Tu vois cette salle, il y en a 40. Je peux prendre la brosse, je te donne balai ou comboli. Quand tu finis de balayer, quand moi je viens balayer, je vais faire sortir encore la poussière. Tu sais pourquoi? Je l'ai fait tellement, plusieurs recto verso. Parce que Dieu m'a dit, les choses que je veux faire avec toi, tu dois d'abord apprendre la vie. Yosiko, papa non molimo, tu n'obéis pas. Seulement à Dieu que tu obéiras. Vraiment. Tu pensais que j'allais te parler ce matin de la profondeur. Quand tu as la piscine, tu ouvres. Je vais dire des choses qui vont bouger ta foi. Tu veux aller loin. Amen. Le pasteur Shadrach que Dieu a mis devant toi. Tu penses que Dieu sortira du ciel. Mon anangaï, ça l'a poété. Dieu parlera. L'esprit de conseil peut passer par l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Ça peut passer par l'homme de Dieu. Désormais, je pense que tu dois commencer à faire ça. Bien-aimé, tu dois obéir. Parce que ce que tu feras, c'est ce qui constituera ta force. Amen. L'esprit de force est lié à l'obéissance, bien-aimé. Amen. Quand nous n'obéirons pas, cette œuvre n'ira pas de l'avant. Si nous ne sommes pas un peuple obéissant, ne nous attendons pas à faire de grandes choses. Dieu peut descendre, il parle, il prophétise, il dit des choses. Mais je viens dire à quelqu'un, au-delà de la prophétie, il y a la directive qui doit accompagner la prophétie pour que la prophétie s'accomplisse. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, les gens disent Basakolaka, mais tout le monde à quel côté? Moi je leur réponds, est-ce que tu as reçu l'instruction qui accompagne cette prophétie? Amen. C'est ça. Quelle est l'instruction que Dieu a donnée à ta vie? Prophète, on a un escroc, surtout Moana. Alors, parce que est-ce que tu as reçu l'instruction? Tu as obéi à l'instruction? Quand on te donne un message, même si c'est un conseil de Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui me permettra de vivre ça? Comment je dois faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent prophétique qui souffle. Je ne suis pas contre le prophète. Je ne suis pas contre la prophétie. J'aime la prophète. Je suis un fils de prophète. Mais l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Vous savez pourquoi cet homme de Samson est mort? Parce qu'il a désobéi à l'instruction. Le rasoir ne passera pas. Le secret que Dieu te donne par rapport à ce message. Il y en a qui me disent, Banika bazobanda yana makambo beba kaka zambi ebeba kaka. Parce que toi tu n'obéis pas. Il y a des gens qui sont ici, Dieu t'a déjà dit, toi, tu ne prieras pas la tête dévoilée, tu prieras la tête voilée. Mais tellement, Kabé le Bima,
il y avait la somme qui $120. On a noté. On s'en vivre en nous. Après, tu veux que l'Issacoli et Kokissa. Alléluia. Alléluia. La profondeur, c'est quand tu obéis à des choses comme ça aussi. Amen. Amen. Dieu lui a dit, avance en plein eau. Il a fait quoi? Jette tes filets. Maintenant, pose-toi la question. Si Simon n'avait pas avancé en plein eau, et qu'il dit, l'expérience, il va boire à ta filet, il allait faire la pêche miraculeuse. Non. L'obéissance à la foi, au conseil. Mais cette fois-ci, c'est le matin, oui. Mais le conseil que je te donne, avance en plein eau. Amen. Et quand tu seras arrivé en plein eau, fais quoi? Jette ton filet. On ne lui avait pas dit Zoandobo, Tchaboité. On lui a dit le filet. Amen, amen. Amen. Esprit de conseil et esprit de force. Amen, amen. Amen. On nous parle aussi d'un esprit de sagesse et esprit d'intelligence. Oh Jésus. Esprit de sagesse et esprit d'intelligence. Mais quand tu viens au Nouveau Testament, on parle de l'esprit de la révélation. Amen, amen. On parle aussi de l'esprit de la révélation. Bien aimé, la révélation donne la sagesse. Et la révélation concerne tous les chrétiens. Le domaine de la révélation, ça concerne tous les chrétiens. Ne va pas seulement dire, non, non, toi aussi, cet esprit de concerne. Amen, amen. Amen. Tu as besoin de vivre la révélation. Ne sois pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons à ce que Dieu puisse nous parler. Amen. Amen. Cherche à ce que Dieu te parle. Parce que Dieu parle à tout le monde. Si Dieu a pu parler aux poissons, seulement à toi qui ne vas pas parler. L'esprit de la révélation. Tu sais, la révélation de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de bon. Quand Dieu commence à se révéler à toi, Isaac et Lévi. Mais ce sont des choses que Dieu a placées. Tu vas reconnaître. Oui. Non, non. Cherchons un esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Ce n'est qu'à l'église, moi je ne comprends plus. Tu vas voir un frère ou une sœur qui était brillant dans les études, parlant un bon français comme M. Vistapic. Mais les jours seulement où il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, français ne se qui. Et on a là, tu perds même. Non. C'est à l'église où tu vois que des frères s'abrutissent. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit, à votre foi ajoutez aussi. Tu as besoin. Vous savez que, loin de moi de minimiser Pierre. Amen. Amen. Vous savez que Pierre était un homme vulgaire. Sans essence. Sans aucune instruction. Un homme capable d'aller pécher nu. C'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais quand vous prenez un homme comme Paul, vous trouvez qu'en lui, il y avait un esprit d'intelligence. Il était intelligent. Alléluia. Amen. Là où Paul est entré, Pierre n'est pas entré. Là où Paul est arrivé, Pierre n'est pas arrivé. Il y a des débats que Pierre ne pouvait pas tenir, mais que Paul a tenu. À cause de quoi? Un esprit
Tu vas aller loin, Jiphaz. Tu vas aller loin. Tu as besoin d'un esprit d'intelligence. Sois intelligent dans ce que tu fais. Sois intelligent. Amen, amen. Amen. Et l'intelligence est le domaine de la révélation. Voilà pourquoi ce jour-là, Esther a crié un regard. Je trouvais. Il a trouvé quoi? Parce qu'il était révélé. Amen. Amen. Dieu peut commencer à te révéler des choses par rapport à ta famille. Dieu peut commencer à te révéler des choses par rapport à ton église. Amen. Dieu peut commencer à te révéler des choses par rapport à plusieurs autres personnes. Yes. Cherche l'esprit de la révélation. Yebisa nzambe, nzambe omoni ngai nde nakoti na chambre oyo jusqu'à ce que tu te révèles. Alléluia. Amen. Puisse tout le peuple soit constitué des prophètes. Amen, amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un, cherchons à ce que Dieu puisse nous parler. Cherchons à manifester en nous la révélation par notre marche avec Dieu. Amen. Tu vas te marier. Moi, si mon boye, salité, pour un de la mobile, you bando là la pompe, corronfler, c'est corronfler. Après, tu viens interrompre le pasteur, déranger le pasteur. Pasteur, je ne comprends pas. Mon mari, depuis. Pasteur, je ne comprends pas. À ce travail, depuis. Non, Dieu peut te révéler. Réveille-toi, ma fille. Regarde, on est en train de faire telle chose à ta maison. Lève-toi. Dieu peut te révéler. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est capable de nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Amen. Il y a un esprit de révélation que tu te dois de rechercher. Tu te dois de manifester. Bien aimé, cherchons à manifester l'esprit de la révélation. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation est du domaine du prophétique. Alléluia. Amen. La révélation est du domaine du prophétique. Bien aimé, tout le monde peut être prophète. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a plusieurs oiseaux, mais chaque oiseau a son cri à lui. Amen. Amen. Ne va pas dire que moi je suis moineau, je dois seulement crier comme un corbeau ou je dois seulement crier comme un aigle. Non, ton cri à toi, c'est celui du moineau. Contente-toi de ça. Dieu peut se révéler à toi à cette dimension-là. Mais Dieu peut se révéler à l'autre à la dimension de l'aigle. Dieu peut se révéler à l'autre à la dimension de l'hirondelle. Mais nous tous, nous avons un esprit de révélation. Amen. Alléluia. Ce que nous sommes dans la vision, nous sommes dans la mandoto. Ce que nous sommes dans la tête, nous sommes dans la yokaka. Ce que nous sommes dans la papa. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette œuvre est une grande œuvre. Tel que je vous vois, vous n'êtes pas petit. Quand vous manifestez ces choses, vous attirerez un plus grand nombre. Amen. Si vous ne manifestez pas ces choses, c'est parce que vous ne désirez pas rechercher la profondeur. Ces choses ne sont pas à la surface. Ces choses, c'est dans la profondeur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se dire, après cette retraite, je veux avancer en pleine eau? Amen. Que tu te dis, je veux chercher. Toi, depuis que tu es à Novelas, Pasteur Serge, tu ne connais pas. Madame Facilette et ses filles. Jamais n'arrête. Alléluia. Qu'est-ce que tu apprends de Madame Facilette et ses filles? À part que papa Mkolo a à 18 ans. C'est ce qui te plaît là-bas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien aimé. Novelas. Une famille pas comme les autres. Où on ne fait que des bêtises. Papa, maman sortent avec un enfant. Non, mon frère.
tu as besoin de rechercher la profondeur. Yes. Tu as besoin d'aller dans les eaux profondes. Les meilleurs poissons, c'est dans les eaux profondes. Les meilleures grâces, c'est dans des prières profondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons, il y a 6 esprits qui, eux, se regroupent 2 à 2. Mais au premier, on dit l'esprit de l'éternel. Amen. L'esprit de l'éternel. Ou encore, on peut parler de l'esprit du Seigneur. Vous savez, le mot Seigneur a été employé à l'Antiquité, aux temps anciens. Amen, amen. Amen. Quand on parlait du Seigneur, on parlait des propriétaires des terres. On les appelait des seigneurs. Les gens qui possédaient des terres, eux étaient considérés comme des seigneurs. On dit le seigneur Shadrach, il a toute une terre qui lui est propre. C'est un seigneur. Et le mot monsieur vient de là. Mon seigneur, mes seigneurs. Donc le propriétaire de la terre, le propriétaire de ceci. Je viens dire à quelqu'un, quand on parle de l'esprit du Seigneur, on parle de l'esprit du propriétaire. Amen. Alléluia. Notre Dieu a un esprit, c'est celui le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire de l'univers, il est le propriétaire du monde. Maintenant, quand on parle de l'esprit du Seigneur, c'est que sur toi puisse venir l'esprit du propriétaire. Je prie au nom de Jésus, que l'esprit du propriétaire vienne dans ta vie, que l'esprit du propriétaire vienne à Jiphaz. Quand on parle de Jiphaz, qu'on voit l'esprit du propriétaire. Il est le propriétaire de ta vie. Il est le propriétaire de ta destinée. Il est le propriétaire de cette œuvre. Cette œuvre n'est pas au malin. Cette œuvre n'est pas au diable. Mais il y a un propriétaire qui est l'éternel. L'esprit du Seigneur. L'esprit de l'éternel. Alléluia. Oh, bien aimé. Il existe bel et bien un propriétaire. Yes. Oh. L'esprit de l'éternel. On peut aussi l'appeler l'esprit du propriétaire. Or, on ne peut pas parler d'un propriétaire sans parler de la domination. Amen. Le propriétaire domine sur ce qu'il possède. Alléluia. Vous voyez tel qu'on est ici. Amen. C'est l'espace qui règne. Mais vous savez avec moi que cet espace appartient à un propriétaire. Bien aimé, avec toute l'onction que tu peux avoir, aux anaba à langue nayo, si le propriétaire dit je décide, tout le monde dehors. Bien aimé, à tous anaba paquet. Dehors. Pourquoi? Le propriétaire a parlé. Alléluia. Amen. Le propriétaire a fait quoi? Le propriétaire a parlé. Je viens dire à quelqu'un, tu as besoin de rechercher dans ta vie l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu as besoin que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient sur toi, elle manifeste en toi la domination. Je prie que sur toi l'esprit du propriétaire vienne et que tu commences à manifester la domination. Je viens dire que la sorcellerie de ton milieu où tu habites ne va pas dominer sur toi. La sorcellerie de ta famille ne peut pas dominer sur toi. La sorcellerie de son, l'occultisme, la franc-maçonnerie, toutes ces choses ne peuvent pas dominer sur nous. Je le déclare pour toi parce que sur nous, il y a l'esprit du propriétaire et le propriétaire a en lui la domination. Voilà pourquoi le propriétaire peut dire à Satan, ôte-toi d'ici et va-t'en. Le propriétaire peut ordonner et les choses s'exécutent. Quand le propriétaire parle, personne ne le conteste. Bien aimé, pourquoi on conteste ta vie? Pourquoi on conteste le ministère? Parce que jusqu'ici, tu ne manifestes pas l'esprit de domination qui est l'esprit du propriétaire. Je viens te dire, tu appartiens à un Dieu fort, tu appartiens à un Dieu puissant qui est le propriétaire de toutes choses. Et toi, en tant que fils, il a pris le pouvoir, il t'a donné à toi. Je viens dire à quelqu'un, manifeste la domination dans ta vie. Dans tes études, domine. Au milieu
de sorciers, domine. Au milieu de magiciens, domine. Peu importe le lieu où tu iras, tu domineras. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Voilà pourquoi des hommes comme Daniel, ils ont dominé sur les satrapes, des marabouts, des magiciens, et dominé. Alléluia. Bien, moi, il m'arrive de dormir de voir sans avoir prié. Je suis tellement fatigué. J'entre, je dors. Tu sais quoi? Je n'ai même pas peur du sorcier. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Parce qu'en moi, il y a un esprit qui est supérieur à eux. Alléluia. Amen. J'efface. Recherchons l'esprit de la domination. Amen. Nous allons dominer sur les finances. Nous allons dominer sur le matériel. La domination touche à tout. Alléluia. La domination. L'esprit de la domination. Quand elle vient sur toi, les hommes ne te regardent plus en face. Quand la domination est en toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, laisse-moi te dire, les gens ne te regarderont pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais vous comprendrez avec moi, toutes ces choses que je vous dis, les amants d'ACDD, les atondolotés, les angaïgaïtés, les amadesoutés, c'est des diamants, les émeraudes, l'or, des pierres précieuses que Dieu a déjà enfouies dans la profondeur. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Faites en toutes sortes de prières et des supplications. Il dit, veillez à cela avec une grande persévérance. Avec une grande persévérance. Vous pensez que Moïse est entré seulement dans la présence de Dieu? Il est sorti. La gloire de Dieu était sur lui. Il a persévéré 40 jours, 40 nuits. Baba, Rabacheni, Rababa. Il était là, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherchait? La domination, l'Esprit du Seigneur. J'efface. Dieu m'envoie te dire, vous voulez faire des choses graves, recherchez dans la profondeur. Entrez dans la profondeur de la prière. Priez, bien-aimé. Cherchez Dieu. Tu m'as demandé de prier chaque jour entre minuit et 2 heures. Je serai là, minuit et 2 heures, dans ta présence. Je cherche Dieu, je cherche. Plus tu es en train de chercher, plus tu es en train d'être transformé à la même image que lui. Plus tu es en train de chercher, plus tu demeures. Tu as fait 1 heure. Tu comprendras que tu vas à 1h30, tu vas à 1h, 1h20, 1h50, 2 heures, 2 heures, 2 heures, 3 heures. Tu restes dans sa présence. Amen. Et quand tu sortiras, tu commences à manifester. Alléluia. Amen. Les choses profondes, bien aimées, ce sont des choses qui impactent notre vie. Aujourd'hui, vous êtes 2, 3, 4, une vingtaine de personnes. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez impacter quand l'Esprit du Seigneur vient sur vous. Quelqu'un me dit, comment tu peux encadrer un si grand nombre de personnes? Je leur ai dit, ce n'est pas moi. La sagesse de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Quand je vois des mamans et des papas qui ont l'âge de mes parents, qui viennent me parler de leurs problèmes à eux, même les plus intimes. Vous savez pourquoi ils viennent? Parce qu'ils remarquent un esprit. L'esprit de l'éternel, un esprit de sagesse, un esprit de conseil et d'intelligence. Amen, amen. Amen. Tu as toujours désiré que les gens viennent te chercher. Ils viendront chercher pour trouver quoi? Alléluia. Amen. J'efface. Vous pensez que quand vous êtes là, Dieu ne vous connaît pas. Dieu vous connaît. Mais je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu fera dans ta vie, c'est ce que toi tu es incapable de faire, Dieu va le faire. Amen. Et ce que toi tu es capable de faire, Dieu
lui va le faire. Alléluia. Fais ta part, Dieu verra sa part. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Jésus est né, Jésus était un homme de montagne. Jésus était un homme de prière. Pendant que les autres dormaient, Jésus allait à la montagne. Il allait faire quoi? Il allait rechercher l'esprit. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il descendait le matin, c'était pour impacter. Jéphas, soyez des hommes connectés à Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu marche avec vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est dans la profondeur des choses. Ce n'est pas n'importe où. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe où. Nous sommes plusieurs en ces lieux. Mais laissez-moi vous dire, tous nous ne manifesterons pas ces choses. Amen. Les gens qui rechercheront Dieu dans sa profondeur, les gens qui vont chercher l'intimité, les gens qui chercheront l'écoute, les gens qui chercheront l'obéissance à Dieu, vont commencer à manifester ces choses au milieu d'eux. Et le Dieu de gloire n'est pas injuste. Amen. On sera en train de dire, il n'est pas clair. Ces petits-là, ils ont touché à des choses. Non. La personne que tu dois toucher, c'est Jésus. Amen. Quand tu touches à Jésus, la Bible dit, nous autres, regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Amen. Tu es venu à cette retraite pourquoi? Pour plaire à un homme? Non. Tu es venu pour chercher Dieu. Je prie qu'avant que tu ne sortes de cette retraite, que tu ne sortes pas à vide. Amen. Je prie que tu aies la soif de rechercher le Saint-Esprit de Dieu. Et quand bien même que tu partiras de ces lieux, bien aimé, sois une personne qui recherche la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu te qualifiera. La présence de Dieu te distinguera. Amen. La présence de Dieu t'honorera. La présence de Dieu te glorifiera. Amen. Je veux que tu sois une personne assoiffée. Une personne qui a la soif des choses de Dieu. Amen. Une personne qui veut manifester la vie de Dieu. Une Amen. Personne qui veut manifester le conseil de Dieu. Une personne qui veut manifester la puissance et la domination dans sa vie à lui. Bien aimé, ces choses, c'est possible que le Dieu de gloire puisse le faire dans ta vie. Amen. Tu peux toi aussi le vivre. Amen. Il y a des hommes qui ont essayé et qui sont parvenus. Toi aussi, tu peux parvenir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. J'ai parlé. Moi, je suis juste venu te parler. Bien aimé, à toi de rechercher les choses. À toi d'entrer dans la profondeur. Arrête seulement de prier pour le mariage. Arrête seulement de prier pour le travail. Prie aussi pour les choses de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé. J'aimerais que pendant que je parle, que quelqu'un dise, je me révolte au-dedans de moi. Je veux rechercher l'Esprit de Dieu. Je vais avancer en pleine eau. Je ne sortirai pas jusqu'à ce que Dieu puisse me parler. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me révéler des choses. Je ne veux pas te dire commence à prier. Tu as entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux manifester maintenant? Qu'est-ce que toi tu désires manifester? Si j'étais à ta place, je serais en train de prier. Je serai en train de dire à Dieu, c'est de toi que j'ai besoin. Je veux, Yahweh mon Dieu, que tu me remplisses. Je veux que tu me remplisses de ton esprit. Je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ton ministère. Tu peux être une seule personne qui apporte un grand réveil à Jéphas. Tu peux être la seule qui apporte des grandes choses dans ce ministère. Tu peux emmener un réveil par l'Esprit de Dieu. Tu peux emmener le réveil. Oh bien-aimé, la commune dans laquelle vous êtes en train de vivre peut bouger, peut vibrer partant par vous. Vous n'êtes pas le moindre. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Je prie que Dieu passe par toi. Je prie que Dieu passe par toi. Que l'Esprit de Dieu commence à opérer en toi. Que l'Esprit de Dieu opère en toi. Il y a des hommes comme Achitophel. Lorsqu'il parlait, sa parole avait bien prie Dieu.
chercher la face de Dieu. Seigneur mon Dieu, ce soir, je prie, Père éternel, que tu répondes de ton esprit au milieu de nous. Réponds, Seigneur mon Dieu, ton esprit, Seigneur, que ton esprit se manifeste, Seigneur, qu'elle puisse se mouvoir, mon Dieu, mon rocher. Nous ne voulons pas vivre les choses comme tout le monde. Nous ne voulons pas un ministère comme tout le monde. Nous voulons un ministère éternel, au Dieu, qui soit impacté, un ministère qui soit rempli de ta puissance et de ta connaissance. Yahweh, mon Dieu, mon rocher, accorde-nous, Seigneur, cet esprit de connaissance. Yahweh, mon Dieu, mets la soif de ta parole dans le cœur. Mets la soif de ta parole, mon Dieu, mon rocher. Dépose la soif de ta parole, mon Dieu. Yahweh, je veux te connaître, Seigneur, mon Dieu, ton intimité. Je veux entrer dans ton intimité. Yahweh, conduis ce peuple dans ton intimité. Conduis-nous dans ton intimité. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon rocher, mon Dieu, mon roi. Oh, ouvre les cieux, Jésus. Ouvre les cieux au milieu de nous. Nous avons besoin, Yahweh, mon Dieu, que tu nous emmènes, Seigneur. Emmène-nous, Père. Emmène-nous, Père. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie. Mon Dieu, mon rocher, je viens auprès de toi. Abba, Adonai, mon Dieu. Abba, Adonai. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Dans ma vie éternelle, Dieu. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être rempli de ton Esprit, Seigneur, mon Dieu. L'Esprit, ô éternel, Dieu des armées. Yahweh, je ne veux pas marcher. Je ne veux pas, Yahweh, marcher selon la chair. Je ne veux pas marcher selon le monde, mais je veux marcher selon ton esprit, Seigneur, selon ton esprit, mon Dieu, mon rocher. Je crois au Père éternel, Dieu, qui est une dimension dans laquelle tu voudrais que nous puissions opérer. Je crois que cette dimension, mon Dieu, mon rocher, mon Dieu, mon roi, Yahweh Dieu, je veux chercher une autre dimension de toi en moi, une autre dimension de toi en moi. Yahweh, mon Dieu, remplis ma vie. Remplis ma vie, Seigneur mon Dieu. Je t'en besoin de toi. Merci à mon Dieu. Lève-toi, Jésus. Montre-toi, Jésus. Remplis ma vie. Inonde ma vie. Yahweh, mon Dieu, mon rocher. Inonde ma vie, Seigneur, de ton esprit. L'esprit de révélation. L'esprit de puissance. L'esprit de conseil. L'esprit de force. Yahweh, mon Dieu, mon rocher. J'ai besoin de cela. Je veux le vivre. Éternel, mon Dieu. Impacte nos vies, avoir Père éternel. Mon bien-aimé, je voudrais que tu pries. Ma soeur, je voudrais que tu pries. Élève ta voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu pour ta vie. Bien-aimé, tu dois manifester un ministère prophétique. Tu dois manifester le prophétique en toi. Désire ces choses. La Bible dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est une promesse que Dieu nous a faite de répandre de son esprit. Désire-le en toi, désire-le dans ta vie. Bien-aimé, je ne vais pas arrêter la prière. Je veux que chacun s'approche de Dieu, commence à prier, commence à chercher la présence de Dieu. Même toi qui es sur les réseaux sociaux, tu es sur YouTube, tu es sur je ne sais pas moi quel réseau. Prie Dieu, recherche Dieu, entre dans la profondeur. Oublie-toi dans la présence de Dieu. Oublie-toi dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence que l'on ne ressent plus la faim. C'est dans sa présence que l'on ne ressent plus la fatigue. C'est dans sa présence. Bien-aimé, prie Dieu. Mon frère, ma soeur, prie. Cherche Dieu.
cet esprit de révélation. Nous ne voulons pas marcher comme des hommes ordinaires. Nous ne voulons pas vivre comme des hommes ordinaires, oh mon Dieu. Que l'esprit de la révélation habite en nous, Jésus. Que l'esprit de la révélation habite au milieu de nous. Je te prie, Père, je te prie, mon Dieu, mon rocher. Accorde-nous, Jésus. Accorde la Jiphase, l'esprit de l'éternel. Car, oh mon Dieu, nous voulons être connectés à l'esprit de l'éternel. Oh Dieu de gloire, l'esprit qui nous désappare, l'esprit qui nous donne la domination, l'esprit qui nous donne la puissance. Oui, Père éternel, oh Dieu, c'est ce que nous désirons. Nous voulons sortir de ces lieux revêtus de ton esprit. Nous voulons sortir revêtus de ton esprit. Nous voulons sortir de ces lieux revêtus de ton esprit. Mon Dieu, mon rocher, je crois, Yahweh mon Dieu, dans l'esprit de la prophétie, que l'onction prophétique, Yahweh mon Dieu, puisse couler ce soir. Que l'onction prophétique coule au milieu de nous. Je te prie, mon Dieu, mon rocher. Jésus, Massia. Jésus, mon Dieu, mon rocher. Pour nous, mon Dieu, fais-le, Père éternel. Fais-le, mon Dieu, mon rocher. Emmène-nous dans de lieux élevés. Emmène-nous plus loin. Emmène-nous plus haut. Yahweh, mon Dieu, mon rocher. Nous ne voulons pas être un ministère superficiel. Nous ne voulons pas être un ministère superficiel. Donne-nous, Jésus, d'être un ministère profond, un ministère prophétique, un ministère de puissance, un ministère de parole, un ministère de révélation. Yahweh, mon Dieu, je te prie, Yahweh, répands de ton esprit sur ces jeunes sœurs, répands de ton esprit sur les jeunes frères. Yahweh, mon Dieu, nous voulons être connectés à l'esprit de Dieu. Nous voulons être connectés à l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu commence à opérer ce soir. Que l'esprit de Dieu commence à opérer. Je prie que l'esprit de Dieu opère au milieu de nous. Qu'elle puisse se mouvoir en ces lieux. Que l'esprit de Dieu puisse se mouvoir. Père, fais-le dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon rocher. Nous le désirons, Jésus, nous le désirons. Que l'esprit de Dieu puisse se mouvoir. Bien-aimé Dieu, mon frère, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu au moyen de la prière. Cherche-le, entre dans les dimensions profondes, entre dans une nouvelle dimension. Alors que tu es en train de prier, que le ciel s'ouvre sur toi. Alors que tu es en train de prier, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Je prie que le ciel puisse s'ouvrir. Oh mon Dieu, mon rocher, je te prie, Père, je te prie, mon Dieu. Yahweh, emmène-nous, Jésus, emmène-nous, Jésus, emmène-nous, Jésus, emmène-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Je veux une nouvelle dimension 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 de toi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons, Esprit de Dieu, nous te voulons, Seigneur, tels les enfants du propriétaire, nous avons besoin de toi, tels les enfants du propriétaire, nous avons besoin de toi, que l'Esprit de Dieu, oui, puisse opérer dans ta vie, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans ta vie. Bien-aimé Dieu, j'aimerais que tu cherches, entre dans les eaux profondes, entre dans les eaux profondes, entre dans les eaux profondes. Le Seigneur te connaît, le Seigneur te connaît, il connaît ta vie, il connaît ton désir, il connaît ta soif. Bien-aimé, prie Dieu, mon frère, prie Dieu, ma soeur, prie, cherche-le, cherche-le, ne prie pas comme tout le monde, sois décidé, et c'est ton désir, et c'est désir en toi, même toi qui nous suis sur Internet, je voudrais que tu pries, même là à ta maison, l'Esprit de Dieu peut te localiser, l'Esprit de Dieu va te localiser ce soir, alors que tu es en train de prier, je voudrais que tu montes, je voudrais que tu exagères, monte encore dans la présence de Dieu, monte encore dans sa présence, il y a une grâce qui est réservée pour toi, il y a une grâce qui t'est réservée, bien-aimé, ne sois pas comme tout le monde, cherche Dieu, avance en prénom, entre dans la dimension de mystère de Dieu, que ta vie soit mystérieuse, et prie Dieu, cherche-le, cherche-le, ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas, bien-aimé, prie, osons ta présence s'y assembler, cherche
Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu. Je sens l'esprit prophétique. Je sens l'esprit prophétique se répandre dans ces lieux. Je sens le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père est en train d'opérer ce soir. Oh, il y a l'esprit de révélation. C'est plus fort, c'est fort. C'est fort, ça monte encore. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, que cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Désire ces choses. Désire ces choses. Désire-les dans ta vie. Désire-les. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Il est présent. Il est présent, il est présent. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Cherche Dieu. Et ce peuple est dans zone que le Gatsambé. Et zone que le Gatsambé. Il est le Dieu de toute gloire. Il est le Dieu de toute gloire. Il est le Dieu de toute gloire. Il est présent ce soir. Il est présent ce soir. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Que Dieu t'utilise. Entre dans les eaux profondes. Entre dans les eaux profondes. Entre dans les eaux profondes. Entre, bien-aimé, entre dans les eaux profondes. La Mosino, la Mosino. Reta la Mosino, la Kamazambe. Oh Dieu. Oh Dieu. Il est présent. Il est présent. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Il est présent. Oh Jésus, Jésus. Il y a quelqu'un qui sera baptisé ce soir. Il y a quelqu'un qui est baptisé ce soir de l'Esprit de Dieu. Je puis le sentir présent maintenant. Je puis le sentir au milieu de nous. Jésus, Jésus, tu entends comme du bruit à tes oreilles. Tu entends comme du bruit à tes oreilles. Ça sera plus fort. Dieu l'amplifie. Cela est en train de s'amplifier. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne sois pas comme tout le monde, ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Désire-le, 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 désire-le. Ne regarde pas ta fatigue. Ne regarde pas ta fatigue. Désire Dieu. Désire-le dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, plusieurs
personnes seront baptisées de l'Esprit de Dieu ce soir. Tu es baptisé de son Esprit ce soir. Oh, alors que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Je vais compter jusqu'à 5. Le Saint-Esprit va se mouvoir au milieu de nous. Je vois quelque chose de fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je compte 1. Au nom de Jésus. Je compte 2. Au nom de Jésus. Je compte 3. Au nom de Jésus. Je compte 4. Au nom de Jésus. Je compte 5. Je libère la gloire de Dieu. Je libère cette gloire. Je l'organise maintenant. Il y a des gens qui feront des écailles tomber des cieux. Il y a des gens qui sortiront comme des toits et des oreilles. L'Esprit de Dieu est en train de brûler. Elle est en train de se mouvoir au milieu de nous. Là où se tient maman Cynthia, il y a un ange de Dieu. Oh, ce soir il est là. Là où se trouve ma soeur, il y a un autre ange de Dieu là. L'Esprit de Dieu. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Reçois cela. Reçois cela. Je vois maman Cynthia entrer dans le conseil de Dieu. Je te vois entrer dans le conseil de Dieu. Je vois un esprit de sagesse descendre sur toi. Il y a un esprit de sagesse qui descend sur elle. Et ça sera plus fort. C'est plus fort. Même là où tu es assis, tu ne sauras pas rester. Tu ne sauras pas rester à cet endroit. Il y a une forte onction de Dieu qui descend sur toi. Que le Dieu de mon Père puisse opérer ce soir. Que le Dieu de mon Père agisse ce soir. Je puisse dans les alliances du Dieu de mon Père. Que l'onction prophétique puisse se répandre. Qu'elle souffle en ces lieux. Jésus. Que Dieu suscite des prophètes et des prophétesses ici. Des gens qui entendront la voix de Dieu. Tenez cette sœur. Il y a une grâce prophétique qui descend sur elle. Soyez juste à côté d'elle. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Je suis disposé, Seigneur. Répands ton onction sur nous. Répands ton onction. Oh, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Au nom de Jésus. Que ses oreilles s'ouvrent. Que ses oreilles s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne serviras plus au même niveau. Tu ne serviras plus à la même dimension. Sois connecté. Sois connecté au prophétique. Sois connecté. C'est fort, ça vient sur toi. Reçois-le au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Ma soeur, lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Ouvre tes yeux. Regarde-moi. Ce qui est en moi, je te le donne. Tu me reçois maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Que prends pour toi. Jésus. Tu me reçois de toute grâce. Jésus, regarde-moi. Enlève le doute. Tu doutes beaucoup, tu doutes beaucoup. Pourquoi ce doute? Que ce doute parte. Ne te méprise pas. Ne pense pas que tu es venu occuper la terre inutilement. Lève juste tes mains. Dieu des esprits de prophète. Dieu de mes pères. Sois brisé dans ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus. Que ce doute quitte ton cœur maintenant. Que cette peur quitte ta vie. Tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas la moindre. Que Dieu t'utilise au nom
nom de Jésus. Oh Père, merci. Père, merci. Père, merci. Que ton cœur se libère maintenant. Je prie que ton cœur se libère maintenant.